les objectifs de la commission, ils sont doubles. Le premier, c'est de jouer le jeu de Parcoursup, c'est-à-dire de dire on nous propose des moyens pour aider les étudiants qui arrivent en première année, qui sont potentiellement en difficulté. Donc nous, on veut jouer le jeu et avoir les moyens pour les aider. Et le deuxième élément, qui est encore plus évident, c'est de procéder à un classement qui soit le moins discriminant possible. Alors concrètement, on était une dizaine à être intéressés. Certains avaient été nommés entre quelque sorte d'office, parce qu'ils sont soit responsables de formation comme moi, ou responsables d'année, L1, L2, L3. Et d'autres collègues qui ont dit qu'ils étaient intéressés, mais au final, on était 5. On a pris en compte essentiellement les notes de première et de terminale dans des disciplines qui sont assez proches de la nôtre, à savoir donc les notes d'histoire-géographie, de français, de philosophie, de langue vivante, de langues anciennes quand il y en avait, de sciences économiques et sociales quand il y en avait également. Et on a pris également en compte les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat. Ça nous a donné une première note qu'on a combinée à une note qui est liée à la fiche à venir. 1680. Pour combien de places ? Pour 450 places. Concrètement, un dossier c'est 5 minutes. Vous parcourez les bulletins en repérant les éléments qui vous intéressent. Vous prenez la fiche à venir, vous prenez le projet de formation motivée, ça a entre 5 et 7 minutes. Alors, il y a deux éléments qui ont pris du temps, quelque part. Le premier élément, c'est, parce que nous, on a découvert ça, on a une licence qui n'est pas sélective, on ne sélectionnera personne, enfin, je le redirai, mais j'insiste sur ce point. En fait, le premier élément qui nous a demandé de la réflexion, c'est quels critères on va utiliser pour générer un préclassement. 1680 dossiers, alors peut-être qu'on pourra me critiquer, mais moi je ne me sens pas capable d'étudier à la main 1680 dossiers. Donc effectivement, on a utilisé un algorithme. Je vous ai donné, l'algorithme est réputé être privé, je vous l'ai donné, j'en ai pas honte. Il est peut-être critiquable, mais j'en ai pas honte. Donc on a réfléchi aux éléments qu'on allait prendre en compte pour essayer de discriminer le moins possible. On s'est rendu compte, par exemple, que le projet de formation motivée était difficile à utiliser. Si on veut l'utiliser, il faut mettre une note. Moi, je ne suis pas capable de noter un document comme ça. Donc on n'a pas utilisé. Et pourtant, ça apparaissait sur les éléments pris en compte sur Parcoursup. Le projet de formation motivée, on l'a utilisé au deuxième moment, quand il a fallu réfléchir sur les critères pour faire départager les candidats. C'est le moment où on a eu nos ex-aequo. Oui, à 20%, parce qu'on est une filière non sélective. Et donc en fait, on part du principe, mais c'est décidé nationalement, qu'on a effectivement un pourcentage d'étudiants qui disent « oui, je veux la place en licence d'histoire à Lille » et qui ne viendront pas. Ça arrive tous les ans. Il y a pour moi des vrais problèmes. Le premier problème, alors pour moi il y en a 3, mais le premier, c'est qu'effectivement on fait un classement à partir des notes. On sait tous que les notes, qui reposent en grande partie sur les notes, une note, on sait tous, vous donnez la même copie à 5 enseignants différents, vous aurez à peu près 5 notes différentes. Le deuxième problème, pour moi, c'est qu'on ne connaît pas, et là c'est un vrai problème, on ne connaît pas la priorité des vœux des candidats. L'intérêt de Parcoursup, pour moi, il y a 3 éléments aussi intéressants. Le premier, c'est que les lycéens qui ont fait leurs vœux, je dirais, en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'avant, ils discutaient pas mal avec leurs professeurs principaux, avec les conseillers d'orientation, etc. Mais maintenant, il y a la fiche où on vous dit, voilà, les attendus, c'est ça, le contenu de la formation, c'est ça, et votre dossier sera considéré à partir de tels et tels éléments. C'est que certains Parcoursup, ça nous offre, parce qu'on en a les moyens, et ça j'insiste sur ce point à l'Université de Lille en particulier, on a un vrai travail qui a été fait par la vice-présidente de formation pour qu'on ait des moyens pour la remédiation. C'est-à-dire que nous avons mis des WICI, on en a mis 200 pour l'instant, on en a gardé 50 pour la procédure complémentaire, et ça va nous permettre vraiment, on a repéré des candidats qu'on sait être plus fragiles, je pense en particulier au bac techno et surtout au bac pro, dont on sait que le taux de réussite en licence il est quand même assez réduit, et on sait que ces candidats-là, pour qu'ils réussissent en licence, il faut les aider. Et donc d'office, on leur a dit oui, bien sûr, vous venez, certains sont dans mes 450 places, dans les 450 premières places, mais avec un WICI, en disant vous allez venir, mais on va vous aider pour vous en sortir. Et le troisième intérêt pour moi, et en particulier parce que je suis responsable de première année, et j'en discuterai avec mes collègues qui sont enseignants référents dans les différents groupes de TD, c'est qu'on connaît nos candidats. C'est-à-dire que